Que pensez-vous des gens qui utilisent le racisme comme excuse à leur frustration? Tout d'abord, c'est malheureux, parce qu'effectivement, je crois qu'il faut faire très attention à ne pas tout expliquer par le biais du racisme. Mais lorsque vous êtes dans une société, que vous subissez ou que vous pouvez subir le racisme, se met en place parfois une paranoïa, c'est-à-dire que vous ne savez plus qu'est-ce qu'est la réalité. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne me prend pas parce que je suis comme ça? Est-ce qu'on ne me prend pas parce que je viens de ce quartier? Et parfois, il n'y a pas aussi le raisonnement en disant, est-ce que moi j'ai tout fait pour être à la hauteur? Mais c'est très compliqué en fait quand vous subissez du racisme dans une société. Je prends un exemple. Par exemple, si vous allez chercher du travail, c'est-à-dire si vous savez que vous pouvez subir du racisme, vous allez partir avec un désavantage. Ça veut dire que vous allez moins bien vous vendre, parce que vous êtes déjà dans une difficulté. Et si vous êtes dans une société où vous subissez le racisme, même la personne en face de vous peut avoir des a priori. Et si cette personne a des a priori, le fait que vous vendez moins bien va renforcer qu'en fait vous n'êtes pas la bonne personne. Donc, effectivement, il y a la réalité, parce que ça existe, mais je pense qu'il faut aussi avoir confiance en soi. Sortir de il faut comprendre que aussi, je dois dépasser ce frein qui existe dans la société. Et la meilleure façon de dépasser ce frein, c'est construire une bonne estime de moi et aussi comprendre les codes de la société dans laquelle on vit. Parce qu'il y a des codes à saisir. Et si vous ne saisissez pas ces codes, vous vous mettez encore en difficulté. Et donc je pense qu'encore une fois, c'est emmagasiner des connaissances qui vont vous permettre d'agir le plus intelligemment possible dans la société dans laquelle vous êtes. Est-ce que le système actuel ne nous enferme pas davantage dans la discrimination? Moi je ne pense pas. Je pense que lorsqu'on regarde la réalité, c'est-à-dire que vous allez aller dans des magasins, vous allez aller dans des banques, il y a des personnes de couleurs différentes, d'origines différentes. Après, il y a le discours politique. Je pense que le discours politique nous emmène dans une situation de peur, de renvoi à certaines communautés. Et je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de mixité que hier. Ça, c'est une évidence. Mais parfois, on ne le dit pas, parce qu'on est dans une société où on montre plus souvent ce qui est négatif. Donc voilà pourquoi il faut être super attentif et super, je dirais, éduqué à analyser le discours politique et le discours médiatique. Parce que le discours médiatique et politique, parfois, ne reflète pas la réalité des choses. Et ça, c'est très important. Que peut-on faire lorsqu'on se sent rejeté par les autres? Déjà faire un travail sur soi-même, parce que c'est très compliqué de faire un travail sur les autres, parce que les autres sont beaucoup. Donc faire un travail sur soi-même pour déjà ancrer dans vos têtes que le problème, c'est les autres qui ont un problème. Il faut faire très attention. Et après, encore une fois, essayez d'avoir une vision réaliste de ce que vous êtes. C'est-à-dire ne pas avoir le courage d'un jugement sévère avec soi-même, en disant « Est-ce que moi, je fais tout ce qu'il faut pour m'en sortir ?» Ça, c'est très important. Et ne pas s'enfermer dans cette paranoïa que tout le monde autour de vous veut du mal et que personne va vous tendre la main. Et parce que si vous êtes dans une réalité psychologique en disant je ne peux pas trouver d'aide, vous n'allez pas trouver d'aide. Et surtout s'il y a des aides, vous n'allez pas le voir. Parce qu'il y a souvent il y a des gens qui disent ouais, on m'a jamais tendu la main. Peut-être qu'ils n'ont jamais vu la main tendue. D'accord. Aujourd'hui, comment renverser les clichés ou les représentations que les gens ont des autres? Mais parfois
parfois, il faut faire attention à ne pas reproduire ce que la société attend de vous. Par exemple, moi, quand j'étais jeune joueur de foot à Monaco, quand j'ai commencé ma carrière, tous les journalistes qui venaient me voir, c'était pour me parler de la banlieue. De la banlieue, et c'était pour me dire que si le foot n'était pas là, je serais devenu peut-être un délinquant, un jeune sans avenir. Et moi, je leur disais non, c'est pas vrai. Parce qu'en banlieue, j'ai des amis, ils ne sont pas joueurs de foot, mais qui bossent, qui vont à l'université. Donc ne pas se laisser enfermer. Parce que parfois, lorsque vous êtes dans une société et vous êtes dans des lieux, il y a des préjugés très forts. Mais parfois, les gens les renforcent par le comportement, en faisant ce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire que moi, je suis toujours très stupéfait de voir parfois la démarche de certains jeunes. Et on se dit, tiens, il a intégré tout le discours qu'on porte sur lui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il déambule comme ça, qu'il faut qu'il mette le pantalon. Je vais te dire, on n'est pas obligé de cautionner certaines choses. On peut se dire, ok, ils attendent ça de moi, ok, ça va pas être moi ça. Mais c'est pas évident parce que parfois il y a tout un système qui fait que on se laisse piéger. On se laisse piéger. Et moi, il y a plein de jeunes qui dès le départ vous disent ça c'est pas pour moi. Je sais pas, aller dans certains endroits c'est pas pour moi. Pourquoi? Parce que c'est pas pour moi. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se refuser des choses. Comment se défendre lorsqu'on est victime de discrimination? Bon, déjà, il y a des associations où on peut porter plainte. Ça, je pense que c'est très important, ça. Ça, c'est très important. Il ne faut pas laisser... Si vous avez subi une discrimination, il faut porter plainte. Ça éduque la société. Ça éduque les personnes qui ont voulu mettre en place aussi ça. Ça, il ne faut pas laisser passer, il faut dénoncer. Il faut vraiment dénoncer. Et puis maintenant, heureusement, il y a des associations qui sont là à l'écoute et qui peuvent faire les démarches. Comment encourager de vivre ensemble la tolérance dans la France d'aujourd'hui? Mais déjà, je pense qu'il faut apprendre à se connaître. Parce que parfois, chacun de nous, on peut être intolérant. Je pense que ça, c'est important. Déjà, par soi-même, à développer cette faculté à aller vers les autres, à ne pas juger les autres sur des critères qui sont absurdes. Et après, encore une fois, dénoncer toutes les injustices qui existent dans la société. Et pour dénoncer le plus intelligemment les problèmes de la société, c'est s'éduquer à comprendre ce qui se passe pour pouvoir les dénoncer. Et les dénoncer avec intelligence. De toute façon, toutes les personnes qui ont emmené la société à basculer vers plus d'égalité, ce sont des personnes qui étaient instruites, qui comprenaient. Et après, ils arrivent à dire aux gens qui parfois pensent qu'ils ne peuvent rien faire, que tous ensemble, on peut changer les choses. Tous ensemble, on peut changer les choses. Quel message voudrais-tu faire passer aux jeunes? Mais la première des choses, je pense, c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes enfants, c'est être attentif à ne pas se mésestimer, ne pas avoir une image négative de soi. Après, c'est compliqué parce que il y a des enfants qui reçoivent tout petits des messages négatifs sur eux-mêmes. Ça peut venir de la famille, hein. Ça peut venir de la société, ça peut venir de l'école où on dit ouais t'es un moins que rien. Et en fait les enfants finissent par intégrer ce discours. Et donc le message c'est apprenez à vous aimer, apprenez à vous guérir
de ce que je viens de dire, si c'est au sein de la famille ou de la société. Et apprenez à avoir une bonne estime de vous-même, quoi. Ça, c'est très important. Apprenez à vous aimer, parce que je pense que si vous vous aimez, c'est plus facile le rapport à l'autre après. Voilà. Si vous n'aimez pas, il y a une haine de vous-même. Et cette haine de vous-même et cette souffrance ne peut pas vous emmener à avoir les bras tendus vers les autres, quoi. Est-ce que vous avez des projets en cours et pouvez-vous nous en parler? Ben écoutez, le projet le plus proche de nous, peut-être, c'est une exposition qui va débuter bientôt à Liège, où on va parler des humains, des exhibitions, parce qu'il n'y a pas très longtemps encore, eh ben, en Europe, on allait voir des hommes et des femmes qui venaient d'Asie, des Amériques, d'Afrique, dans des enclos. On les présentait comme des sauvages. Et donc cette exposition, pour moi, doit expliquer les relations de domination qui existent dans nos sociétés. Des relations de domination selon la couleur de la peau, des relations de domination des hommes sur les femmes, des hétéros sur les homosexuels. Et je pense que très souvent, on ne réfléchit pas à ça. C'est-à-dire que chacun de nous, on ne se pose pas la question de qui je me sens supérieur. Parce qu'en fait, parfois, c'est culturel. C'est culturel, c'est-à-dire qu'on vit dans des sociétés, par exemple, où les hommes se pensent supérieurs aux femmes. Et je pense que chaque homme doit se poser la question à savoir, est-ce que c'est juste? Il y a le poids culturel. Est-ce que, pourquoi les enfants ont une image très négative, par exemple, des personnes homosexuelles? Pourquoi ils se pensent supérieurs à ça? Et très souvent, c'est le conditionnement culturel. Les expositions, c'est parce qu'il y a eu des millions de personnes qui ont été visiter ces personnes dans des expositions. Et après, il y a le poids aussi de la religion qui vous emmène dans une direction de pensée. Et je pense qu'il est important de se libérer du poids culturel et se libérer du poids de religion qui vous emmène à penser les inégalités. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Et je trouve que vous menez un beau combat. Je vous remercie, Jean-Luc. Comme le petit lapin qui toque à la porte du grand cerf, ouvre-moi. Marianne, Marianne, je t'en prie, je t'en supplie, ouvre-moi. Je viens du ciel et les anges entre eux ne parlent que de toi. Puis là où on entend les cris d'effroi des petits enfants, et pourtant il y a longtemps que l'étoile de l'espoir brille au-dessus de toi. Yeah, j'ai traversé les galaxies avec la lettre de Guy Moquet en poche. Je vous apporte la bonne nouvelle, Jeanne d'Arc est en marche. Elle vous promet et vous jure que c'est facile, les bourguignons ne l'auront pas. À force de dire blabla en beurre, on finit par devenir la risée de ceux qui ne cherchent qu'à nous diviser. Par l'ennemi on est tous visés, mais en nous je crois et sur nous j'ai envie de miser. Passer outre les ondes d'ombre et les idées figées, priorité à l'unité. Même si le chemin est long et illuminé, je reste fidèle à l'objectif visé. Je donnerai tout pour y arriver, c'est la mission que je me suis fixée.